Je me rappelle, lorsque j'étais leader, je venais de commencer en porte-à-porte et on avait des congrès avec plusieurs gérants. On arrivait, on leur posait des questions, on leur demandait un petit peu comment ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, les gars, ils demandaient, mais pourquoi vous me posez les mêmes questions et vous voyez que je vous donne des réponses et ça n'avance pas? Parce qu'en réalité, c'est la question qui donne le ton de la réponse. Donc aujourd'hui, souvent, beaucoup de personnes parlent de réalisation, d'objectifs et ils aiment tout le temps poser les mêmes deux questions. Qu'est-ce que tu as fait et comment tu as fait? Et comme je te l'ai dit en général, lorsque tu veux avancer en spiritualité, développement personnel, finance, musculation, peu importe, la réponse importe peu. Seule la question est importante car elle ouvre d'autres perspectives. Aujourd'hui, je vais juste assumer que tu m'as posé la question à un niveau supérieur. Et en réalité, si tu veux une bonne réponse, ne me demande pas comment j'ai fait, mais qui l'a fait et qui je suis devenu. Et deuxièmement, ne me demande pas qu'est-ce que j'ai fait, mais plutôt qu'est-ce que je n'ai pas fait. Car en réalité, pour atteindre ce niveau de maîtrise en 3 ans, tout en étant extrêmement actif sur le plan sexuel, cela demande vraiment un autre type de mentalité, d'habitude et de routine. Aujourd'hui, je vais te donner quelques secrets pour que tu puisses élever ton niveau et enfin boucler les 3 premiers mois et enfin aller chercher ensuite les 3 premières années. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'une vidéo qui me tient à cœur. C'est les habitudes, c'est les routines, c'est le fait que l'information, elle soit toujours là. L'information, elle a toujours été là. Seulement, le niveau de conscience des gens dépend du niveau de questionnement qu'ils ont. Si tu fais la Noël, les jours fériés, si tu enchaînes, tu regardes le journal, tu bouffes les mêmes conneries, tu continues à répéter les mêmes habitudes et tu veux un avenir différent, automatiquement, tu vas comprendre que ton niveau de questionnement est bas. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour maîtriser? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au prochain niveau? Quelle est la chose qui me différencie entre les gars qui sont à la télé et moi qui regarde les gars? Qu'est-ce qui différencie les gars qui sont avec un glow vraiment impressionnant, qui sont avec une belle femme et moi qui ne l'ai pas? Donc lorsque tu commences à te poser des questions différentes, l'univers directement se révèle à toi et te répond. Lorsque tu enlèves l'ego des croyances, la politique, la religion, toutes les imbécilités qu'on t'a appris, à ce moment-là, tu peux avoir une nouvelle perspective et un nouveau type de réponse. Donc, il faut toujours rester comme un enfant, se poser des questions et ne pas avoir honte de la réponse et ne pas préjuger la réponse. C'est vraiment le plus important. Donc sans plus tarder, on va commencer, mais juste avant, je voulais te dire que c'est le dernier jour par rapport au prix réduit. Le prix va augmenter. Pourquoi? Parce que toute l'information qui est donnée ici est censée coûter extrêmement cher, mais on le fait pour aider un maximum de personnes. Donc ça fait un bon moment qu'on a dépassé les 50 personnes. J'ai voulu continuer par rapport à certaines qui m'ont dit attends un petit peu plus pour que je puisse récupérer mon e-book. Donc prends-le, fais en sorte d'avoir le maximum d'informations à prix réduit, car le plus tôt tu l'as, le mieux c'est. Alors, le point numéro un, pour t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cela, ok? Pourquoi j'ai fait ce genre d'activité, pourquoi j'ai commencé la rétention séminale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours été dans les plus gros clubs de basket ou dans les plus grandes églises. En tout cas, j'ai toujours été sur le podium, soit numéro un, 2 ou 3 à l'école. J'ai toujours eu des notes assez facilement. J'étais très, très turbulent. Je me battais beaucoup à l'école, mais j'avais pas trop de difficultés. Donc, pendant que je faisais ça, j'ai appris la batterie, j'ai appris la guitare. Je jouais dans un groupe, je jouais à l'église, je jouais pour des mariages, je faisais du surf. Bref, j'étais à droite et à gauche et j'ai toujours été un petit peu hyperactif. J'ai toujours besoin de beaucoup pour trouver le sommeil. Donc en général, lorsque je commençais une compétition ou quelque chose, je me retrouvais très facilement à être parmi les meilleurs. Et parmi les meilleurs, si tu veux dominer les meilleurs, il y a toujours un petit détail, il y a toujours un petit truc qui te change. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, tu te retrouves là à te dire, bon, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour progresser? J'ai déjà travaillé, je dors très peu, je mange pas beaucoup, je fais une alimentation qui est différente de la normale. Pourquoi j'ai pas ce qu'il me faut? Pourquoi je n'arrive pas à passer le next step? Et là, c'est pendant un bon moment, mon adage, quand tu voyais sur ma bio sur Instagram, j'écrivais Motivate by the fear of being average, c'est-à-dire que j'étais motivé par la peur d'être moyen. Pour moi, être moyen, c'était être nul. Parce qu'il n'y a pas être bon
ou être nul. C'est si tu es moyen, tu es nul. Parce qu'en réalité, si par exemple un client il te dit, bon, ben vous vendez quoi, monsieur? Tu lui dis, nous, on vend un prix moyen, on a un produit moyen, notre marketing est moyen. Non, c'est toi, tu es nul, soit tu es bon. Donc j'étais vraiment motivé par la peur d'être moyen. Donc quand c'était porte-à-porte, je travaillais dur. Quand c'était le basket, je travaillais extrêmement dur. À la batterie, je m'entraînais tout le temps. Ça passait même avant les devoirs. Tout ça pour exceller dans ce que je faisais et vraiment être le plus fort possible. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu domines comme cela, tu te retrouves dans une relation. Ok, tu te retrouves à la tête d'une entreprise et tu te rends compte qu'il n'y a plus trop de personnes qui peuvent te battre, qu'il n'y a plus trop de compétition. Tu es entrepreneur, tu as la femme que tu veux, l'argent rentre, mais il y a un vide. Il y a un vide qui manque. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à dominer les situations. Tu es entrepreneur, mais il y a un accident, il y a une urgence, il y a quelque chose et tu comprends pas l'univers. Tu comprends pas qu'il fonctionne en phase d'expansion et de compression. Tu comprends pas parce que hier tu as perdu ton énergie, qu'aujourd'hui il y a un ou deux gars que tu as perdu dans ton équipe. Tu comprends pas pourquoi lorsque tu vas à la salle, ben, tout d'un coup ça se passe bien. Tu as des abdos qui se dessinent parce que tu as fait 2 semaines de nofap sans t'en rendre compte. Et puis après, 2 semaines plus tard, tu fais plus, tu es censé pousser plus et progresser. Et à la fin du mois, ben, 2 semaines où tu as perdu ton essence, 2 semaines où tu as gardé, tu te retrouves sur un point de zéro. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à me poser des questions, à me demander mais comment je pourrais dominer les situations, comment je pourrais dominer les événements, pas les personnes, les événements. Parce qu'arrivé à un certain point, lorsque tu as bouffé la compétition, tu te demandes comment faire pour être en contrôle. Et c'est là que tu commences à chercher et à te poser des questions sur les énergies. L'autre point qui m'a poussé à commencer ce genre de pratique-là, c'est tout simplement le rapport de force qu'il y a dans un couple. Ok? Dans un couple, on dit tout le temps que la femme, elle a accès au sexe et l'homme, il a accès à la relation. Donc les femmes, au début, elles couchent avec qui elles veulent et ensuite, les hommes marient qui ils veulent par la suite. Ensuite, elles marient qui elles peuvent et les hommes, ben, ils couchent avec qui ils veulent lorsqu'ils ont réussi. Donc ça s'inverse au fur et à mesure. Mais lorsque tu es en couple, en général, tu remarques que tu as toujours le gars qui va quémander du sexe, qui va demander du sexe, qui va toujours être en train de dire OK, est-ce que tu veux qu'on le fasse? Puis c'est toujours toi qui es le plus enclin. Alors que normalement, tu es censé être dans une situation de domination, mais tu domines partout. Mais à la maison, tu es en train de courber les chines pour demander un peu de cookies, pour demander un peu de plaisir. Et en plus, après cela, ça t'affaiblit encore. Donc là, je remarquais que même si je dominais dans le monde, en réalité, je perdais. Je perdais beaucoup d'énergie et je me sentais de plus en plus fatigué. Et ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu à droite, à gauche et j'observais vraiment précisément les gars. Puisque j'ai fait du basket à haut niveau, j'ai su ce que c'était de progresser. J'ai vendu à haut niveau, j'ai vu ce que c'était que d'être le meilleur vendeur du Canada. Ensuite, j'ai progressé en batterie. Celui qui est actuellement le batteur de Maître Gims, c'est l'un de mes meilleurs amis. Donc, j'ai vu ce que c'était que devenir un artiste à succès, devenir un sportif à succès, devenir un entrepreneur à succès. Et à ce moment-là, je me disais, mes frères, s'il n'y a plus de compétition, à quoi ça sert de continuer? Puisque j'ai pas envie de rester là et puis passer ma vie à accumuler de l'argent, même si j'en fais plus que les gens. Mais ça revient au même. C'est bouffer, manger, baiser et finir tout simplement à la retraite à ne rien faire. Et moi, je voulais pas ça. Donc là, je regardais la télévision, puis je regardais les gars, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Kyrie Irving, et je vois les gars et je me dis réellement, sans mentir, je trouve que les gars, ils ont rien de spécial. C'est juste qu'il y a quelque chose, il y a un truc, il y a quelque chose qu'ils font, il y a une façon de manger, il y a quelque chose qu'on leur a dit qu'ils ont et que je n'ai pas. Mais si j'avais les mêmes choses en one-on-one, c'est-à-dire que j'ai la même nutrition, la même rétention, le même savoir qu'ils ont, automatiquement je les bouffe parce que je ne vais pas les laisser travailler plus que moi. Et ça, j'ai toujours su que je travaillais plus que la moyenne, mais il me manquait quelque chose. Et c'est là que la rétention a commencé. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas que tu me demandes comment. Beaucoup de personnes disent à quelqu'un, oui, mais comment tu as fait, comment tu as fait, comment tu as fait. Lorsque tu vas voir un chef cuisinier et que tu lui demandes, ok, mais je comprends pas, frère, tu as mis les mêmes œufs, tu as mis la même quantité, tu as mis les mêmes trucs, mais je fais le gâteau comme toi et pourtant il n'a pas le même goût. Pourquoi? Parce que le coup de fouet que le gars a mis dedans, c'est 20 ans d'expérience, c'est 20 ans d'erreur, c'est 20 ans d'expérience qu'il a accumulé et surtout d'échecs. Et souvent, le gars qui est devenu expert, qui est devenu ceinture noire, il a échoué plus de fois que le gars qui est débutant n'a même pensé à essayer. C'est à ce point-là que tu dois te dire, non pas comment tu as fait, mais qui tu es devenu. Qui a fait cela? Qui j'étais au moment où j'ai commencé? Souvent, tu as un éveil spirituel par rapport à la rétention lorsque tu es au plus bas. Deuxièmement, tu te demandes qui tu voulais devenir. Normalement, si tu veux manifester un yacht à 200 millions, ça ne va pas avec coucher tous les jours. Si tu veux avoir un niveau de basket
très élevé, ça ne va pas avec t'entraîner une fois par jour. Ça va par t'entraîner 2 fois par jour en vacances et en saison 2 à 3 fois par jour. Ça va par faire des bains glacés. Bref, ça te demande un niveau de fréquence et de répétition plus élevé pour avoir un niveau de vibration plus élevé que les autres et donc un niveau d'énergie plus élevé que les autres. Donc en réalité, par rapport à la sexualité, le niveau de fréquence doit diminuer pour augmenter ton niveau de vibration parce que tu investis beaucoup plus dans la chair et non dans le spirituel. Donc le plus souvent, je vais demander aux gars, ne me demandez pas comment j'ai fait, demandez-moi plutôt qu'est-ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait, qui j'ai été, tout ça c'est dans le e-book qui est là actuellement. L'autre chose, c'est que le comment, il importe peu. Il importe vraiment peu si le qui n'est pas placé, mais surtout le pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment pourquoi tu fais cela, ok? Des fois, tu travailles, tu veux aider la famille, tu veux faire de l'argent, mais après, c'est juste pour montrer ton orgueil, pour dire, tu vois, je t'ai aidé, etc. Il y a toujours une partie de toi qui veut de la reconnaissance. Mais lorsque tu fais la rétention séminale pendant très longtemps, tu remarques que tu le fais parce que ça doit être fait. Point barre. Comme il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire nul ne vient au Père par ce style de vie-là. Tu ne peux pas progresser si tu ne retiens pas ton essence. C'est impossible. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu naisses de nouveau. Donc pour naître de tes parents, ils ont couché ensemble, ils t'ont fait. Pour que tu puisses naître de nouveau, tu dois prendre cette énergie, la retransmuter et la faire monter dans ton cerveau pour avoir des nouveaux niveaux de pensée, pour avoir des nouveaux niveaux de manifestation, pour pouvoir faire de la magie. Parce que la plupart des prophètes qu'on a dans la Bible faisaient de la magie, mais la religion va t'enseigner que la magie c'est mauvais. C'est à ce point que cette matrice-là est fuckée. Mais bref, c'est pas le sujet du moment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour t'expliquer que là où on s'en va avec cette chaîne-là va être à un autre niveau et on va vraiment révolutionner la manière dont on pense les choses, la manière dont on réfléchit les choses et la manière dont on évolue dans la 3e dimension. Le 3e point, c'est qu'il ne faut pas me demander. Il faut pas me demander ce que j'ai fait, ok? Parce que la plupart du temps, tu vas demander à un athlète, ok, qu'est-ce que tu as fait pour devenir ballon d'or? Il va te dire, ben, j'ai fait ça. Et tu remarques que la routine, elle est banale. La routine, elle est nulle. Si je te montre mes routines de basket, c'est pourri. C'est la même chose. C'est les mêmes appuis, c'est les mêmes dribbles, c'est les mêmes shoots, c'est les mêmes lancers francs, c'est les mêmes allers-retours avec le même chrono. C'est le fait de répéter sans perdre l'enthousiasme. Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. C'est être de plus en plus excité par les difficultés. C'est être de plus en plus excité par le fait de répéter les mêmes choses parce que le pourquoi est plus fort que le comment et la personne que tu deviens est plus importante que le résultat que tu as. Il est important de comprendre que quand tu veux du succès, mon frère, tu dois faire moins. Tu dois faire moins. C'est-à-dire que le gars qui est religieux, il pense qu'il faut prier plus. Le gars qui va au travail, il pense qu'il faut travailler plus parce qu'il est salarié. Le gars qui est en couple, il pense qu'il faut coucher avec sa femme beaucoup plus pour qu'il puisse l'aimer. Mais en vrai, le big boss, le gars qui est 2.0, le gars qui est vraiment fort, il sait que pour être musclé et en forme, il faut manger moins. Il sait que pour que sa femme lui court après et qu'elle soit amoureuse de lui, il ne faut même pas qu'il la capte, il ne faut même pas qu'il la regarde, il faut qu'il couche moins. Et il faut que tu saches également que si tu veux le succès, mon frère, il ne faut même pas dormir. Il ne faut même pas dormir. Et si tu remarques bien, le religieux, logiquement, il écoute la politique et la politique l'emmène à écouter aussi le pasteur et il cherche toujours quelque chose d'extérieur à lui alors que le retour christique est à l'intérieur de soi. Donc le plus tu vas comprendre que tes habitudes déterminent ton altitude, c'est là que tu vas voir que c'est la merde parce que plus tu manges, plus tu descends. Plus tu couches, plus tu descends. Plus tu dors tard, plus tu descends. C'est simple, mais c'est pas facile. On te dit juste, la seule chose à ne pas faire, c'est ne touche pas aux fruits défendus. C'est simple, mais c'est pas facile. Il faut juste mettre le ballon dans le panier. C'est simple, mais c'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'esprit est compliqué et l'esprit va te jouer des tours tant et aussi longtemps que tu seras sur terre. La femme qui est à côté de toi va devoir te tester tant et aussi longtemps que tu seras sur terre. Et lorsque tu vas pouvoir transcender la chair, là, tu pourras transcender le dôme et passer à un autre niveau et là, tu seras sauvé. Mais tant que ce n'est pas le cas, tu vas être testé et tant que tu n'auras pas fini avec les tests, tu vas être testé. Parce que comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, ce pourquoi tu es testé persiste. Et ce que tu résistes persiste. Donc, lorsque tu lâches prise, tu te dis on s'en fout de l'argent, on s'en fout de tout le temps avoir un maximum d'argent ou de coucher beaucoup. C'est le lâcher prise. Et c'est lorsque tu lâches prise, tu laisses tomber l'ego, que là, l'Esprit Saint peut te remplir seulement si tu retiens ton essence. Le troisième point pour moi, c'est le plus important et si tu as quelque chose à écouter de cette vidéo-là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que
Quand j'ai commencé la rétention, j'ai dit à ma conjointe, voilà, 1095 jours. 1095 jours, je ne vais pas remettre en question la rétention séminale, ni son fonctionnement, ni pourquoi je le fais avant d'avoir fait 1095 jours de rétention. Pourquoi? Parce que je me suis dit que à 1095 jours à peu près, j'aurai 33 ans, qui est l'âge du Christ, qui est en novembre. Ma date de naissance, quand je calcule mon life path, ça donne 11, 11, 11, donc ça donne 33 également. Je me suis dit qu'il est très très important que je fasse 3 ans. Comme ça, quand je tombe à mes 33 ans, j'ai 3 ans de rétention séminale et je me retrouve à un niveau de transformation, de puissance, de représentation de Dieu sur terre. Parce que c'est deux trucs. Soit tu fais le bien, tu as 7 chakras, soit tu as 7 vertus, soit tu as 7 péchés capitaux selon que tu gardes, tu jettes ou tu fasses rien avec ton énergie. C'est aussi simple que cela. Donc le plus souvent, les personnes restent là à regarder du contenu gratuit en espérant changer. Moi, ce que je peux te dire, c'est soit tu viens avec moi, tu as vu comment j'ai progressé depuis les premières vidéos jusqu'à aujourd'hui, donc tu peux voir ce que je vais devenir bientôt. Donc c'est soit tu viens avec moi, ou soit tu nous regardes faire doucement. Soit tu viens changer le monde avec nous, ou soit tu nous regardes changer le monde. Parce que chaque gars dans cette communauté-là, je vais m'assurer à 100% qu'il puisse devenir la meilleure version de lui-même. Parce que dans toutes les équipes où j'ai été, dans tous les groupes de musique où j'ai été, dans tous les endroits où j'ai été le leader de cela. Donc j'ai l'habitude de prendre des gens avec moi, de les coacher, de les amener d'un point A à un point B, de les amener d'une version 1.0 à 2.0. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Si tu te demandes, OK, j'ai payé tellement de formations, j'ai payé tellement de trucs, il y a même des gars qui me disent, ouais, j'ai payé des formations à 1000 € pour devenir bon en vente et tout. Je dis, frère, viens avec moi 1h30, 60 €. Je te montre en 10 minutes comment tu peux devenir plus fort que toutes les formations de ces gars-là. Pourquoi? Parce que ici, c'est du concret. Ici, on est le produit de ce qu'on a vécu et on ne te vend pas un livre, on te vend un concept de vie que la personne qui te parle est en train de faire actuellement. Et ce qui est important, c'est que la personne qui te parle ne rigole pas avec les standards. Son standard, c'est tous les jours, une vidéo non-stop. Sache que j'ai des tests comme toi, mais on continue à faire les vidéos tous les jours. Et le rythme et l'intensité des vidéos, c'est tout simplement pour te mettre un couteau ici, sous la gorge et entre les jambes, pour te dire que si moi je fais une vidéo tous les jours, normalement tu peux te retenir un minimum tous les jours. Ton corps, en fait, il mérite un peu de repos. Il mérite du repos. Il y a même des jours où tu te LeBron James 2-3 fois par jour, tu perds ton essence et tu remarques à quel point tu allais te tuer. Si Dieu n'était pas dans sa grâce avec toi, la quantité de semences que tu as jetées là, normalement, frère, tu devais déjà être mort. Mais non, il te donne quand même de l'énergie. Chaque jour, il te donne 200 millions, 400 millions de spermatozoïdes pour pouvoir aller transcender et challenger tout ce qui t'arrive. Mais toi, tu rejettes cette force-là et tu es encore là aujourd'hui à te questionner si oui ou non, cette information-là, quasiment donnée gratuitement, doit avoir le mérite d'être payée. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si tu me suis, c'est que tu as déjà laissé tomber la Red Pill. Tu as déjà vu que Red Pill, développement personnel, tout ça, c'est de la merde. Parce que tu es quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de la compétition, tu es quelqu'un qui bosse dur. Donc, si tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu veux la vraie essence, tu veux la vraie chose. Et la plupart du temps, la Red Pill ne fonctionne que si tu te retiens. Le texto que tu envoies, il ne fonctionne que si tu as du glow derrière. Le date que tu vas faire où tu vas avoir toutes les techniques des gars en Red Pill va fonctionner seulement si tu as la rétention séminale derrière. Donc, tout ce que tu vas faire va être bon seulement si tu as réussi à atteindre Canaan, si tu peux enfin toucher des choses et que directement elles se transforment en or. Et ce que la plupart des personnes ne vont pas te dire, c'est qu'elles vont te donner des produits, elles vont te donner des choses à faire, de la crypto, etc., que ce soit les Andrew Tate, les Luc Belmar et tout. Et lorsque tu arrives à l'essence de leur formation, ils te disent, ben, pendant que tu fais ça, juste retiens-toi. Moi, je te dis directement, retiens-toi et ensuite va faire ce que tu veux. Comme ça, on gagne du temps et on avance beaucoup plus vite. Le cinquième point, c'est pour t'expliquer un principe de marketing qui s'appelle le 10X. 10X, ça veut dire que lorsque tu vends un produit, lorsque tu proposes quelque chose, lorsque tu fais du coaching, une vidéo ou lorsque tu passes simplement sur Patreon, tu dois pouvoir te dire, est-ce que le gars, ce qu'il me donne actuellement sur YouTube, vaut 10 fois ce qu'il me ferait payer? Si je te ferais payer les vidéos sur YouTube et que je te les faisais payer 20 € par vidéo, eh bien oui, elle serait 10X. 10X veut dire qu'elle valerait 200 € et qu'elle te donnerait même plus d'informations que les 20 € que tu as payés. C'est très important de comprendre cela. Donc, si c'est à 87 € et que ces 87 € là te permettent de régler ton estime de toi-même, te permettent d'avoir une meilleure estime de toi auprès des autres, te permettent de régler le rapport de force qu'il y a dans ton couple, te permettre de régler un petit peu toutes tes hormones, faire repousser les cheveux, toute l'huile de ricin que tu as foutu qui ne repousse pas dans ta barbe. Là, grâce à cela, tu comprends que maintenant ça pousse. Bref, que tu comprennes que pour 87 €, tu es tout simplement en train de régler tout ce qui n'a pas été et ce pourquoi on t'a fait regarder des films, perdre ton essence, aller sur OnlyFans et compagnie. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment gérer cela.
Parce que pour retenir son essence, tu vas être testé, tu auras de la haine, tu auras des gens qui vont t'énerver, tu auras des tests en tout temps, tu auras même des entités qui vont passer la nuit. Tout ça, c'est dans le e-book. Et la dernière journée pour que tu puisses profiter de cela, c'est aujourd'hui. Donc, très important, ne dors pas là-dessus. Fais en sorte d'avoir cette information-là tout de suite. Car le plus tôt tu l'auras, le plus tôt on va avancer parce qu'il y a un troisième e-book qui arrive bientôt avec d'autres niveaux. Mais pour que tu puisses comprendre le troisième, il est important que tu puisses assimiler le premier qui est la testostérone, le deuxième qui est les secrets de la rétention séminale et le troisième qui s'en vient bientôt. Je ne vais pas divulguer le nom car il est important que tu puisses poser cette brique-là, la rétention séminale en premier et par la suite on va avancer. Donc partage, like, commente. Et surtout, dis-moi un petit peu ce que tu penses du e-book si tu l'as déjà acheté. Car comme on le dit, on est juste à une décision, à une chose, à une décision d'une vie totalement différente. Peut-être que cette décision-là, ce serait de prendre ce livre et d'avancer enfin. Peace.